Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre, un mois qui va être endiablé parce que c'est la saison des éclipses et du coup ça ramène toujours beaucoup d'énergie. En plus pour vous, dans le signe suivant, le signe des acquis, des avoirs. Donc ça va être un mois quand même assez endiablé pour les Verseaux. Alors je suis un peu perturbée ce soir, je viens de finir la méditation des éclipses. Si ça vous intéresse de la rejoindre, vous avez le lien dans la description. Il y a une formation, il y a plein d'informations, plein d'éléments complémentaires et des choses que je mettrai pas forcément sur la chaîne. Et puis les deux méditations de l'éclipse, je les ai canalisées il y a un petit instant. Et puis, j'avais pris du retard pour faire les deux dernières vidéos du mois et je m'en excuse. Alors, le Verseau, votre signe avec son maître dans le Gémeaux, la zone 5, ça peut amener des rencontres, ça peut amener de l'affect. Par contre, vous avez Saturne qui revient en secteur 2. Alors, c'est une très bonne période pour gérer des biens de famille, de l'immobilier, des investissements immobiliers. Par contre, il faut faire attention. C'est le moment d'être vigilant sur vos orientations long terme. Comment on va placer son épargne, son financier, comment on va gérer aussi les actifs de famille. Comment on va se resituer par rapport à sa famille. C'est comme ça que va commencer un petit peu ce mois de septembre pour les Verseaux, avec ce Saturne qui revient dans votre secteur des avoirs. La carte suivante, nous avons un carré Jupiter-Mars entre votre secteur 6, le travail, et Mercure et Mars, l'intelligence, la compréhension. On peut se sentir dépassé par ses activités, être mis en difficulté par des personnes autour de soi. On peut aussi décider de quitter son travail ou alors de se former à de nouvelles techniques. Il est possible qu'on ne se sente plus à l'aise là où l'on se trouve. Et donc, ça va ramener de l'insatisfaction, ça va ramener de la difficulté, ça va ramener une forme d'insatisfaction avec des supérieurs hiérarchiques, surtout si vous êtes salarié. Donc, il faudra dans cette période, laisser le temps de ce carré à être évacué parce que on va tous être impactés. Nous avons Mercure qui rentre en Vierge le 2 septembre, le signe de la Vierge qui va être très présent. Et pour vous, c'est votre secteur 8, le secteur des transformations. Autant dire que septembre va être un mois de changement, un mois où on va parler beaucoup de financier. Vous pouvez recevoir un héritage, une donation, spéculer aussi durant cette période. Beaucoup, beaucoup de changements à l'intérieur de vous sur votre manière de voir la vie, sur votre manière de voir les choses. Nous avons eu la nouvelle lune d'août dans le signe de la Vierge et nous aurons la nouvelle lune fin septembre dans le signe de la Vierge. Donc vraiment la maison 8, les transformations, Pluton sur les premiers degrés de votre signe, vous voyez un petit peu comment ça peut être activé. Ça peut sembler inconfortable, mais vous êtes invité à aller au-delà pour trouver vos propres réponses. Les réponses à trouver avec ces activations sont essentiellement spirituelles. On arrive maintenant à la pleine lune de septembre qui se fait dans votre secteur 2. C'est vraiment une période pour réfléchir à nos origines, d'où nous venons, notre famille, nos relations familiales, nos liens familiaux. Comment je peux transformer mes liens familiaux? Ça vient me parler, bien sûr, de succession. Ça vient me parler d'organisation au sein de ma famille, trouver ma place dans la famille. L'histoire de mon nom, de mon prénom, qui viennent raconter mon psychisme. Alors, je vous donnerai plus d'informations avec la vidéo de la pleine lune et de la nouvelle lune, mais la thématique financière, transformation,
changement, passer à autre chose seront des volets importants du mois de septembre. Il est possible que certaines portes se referment avec des personnes qui quittent votre vie. Période très intense puisque c'est une éclipse. La carte suivante, eh bien, c'est le 10 septembre. Pourquoi j'ai choisi cette date? Parce que nous avons une grande croix du destin et nous avons surtout Soleil conjoint au nœud sud. Nous avons 10, 11, 12, 13 septembre, des jours très importants. Le 13 parce que j'ai un quasimi Soleil-Mercure. Le 10, Soleil est en conjonction au nœud sud. C'est la période idéale pour transformer ce qui vient de notre passé. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Les vieilles mémoires, les vieilles douleurs, les vieilles souffrances, les conflits avec des miasmes qui sont recuits. C'est vraiment une période idéale. Pour vous, c'est en zone 8. Alors ça peut donner beaucoup d'intuition, des rêves prémonitoires, des contacts avec des entités, des contacts très subtils, de la médiumnité. On peut retrouver des dons antérieurs. On peut se connecter à des énergies primordiales. C'est une période très sacrée pour le Verseau à partir de ce moment. Utilisez cette période, utilisez votre intuition. D'autant que Uranus en Gémeaux permet ces communications. Le 18, nous avons Mercure qui passe en Balance. Très bon pour vous. C'est un signe d'air. Vous allez avoir les idées plus claires. On rentre dans le secteur 9. On peut organiser un voyage, suivre un enseignement, suivre une formation, apprendre une langue étrangère, se déplacer, refaire son passeport. Très, très bonne période. C'est en affinité avec vous. Vous aurez les idées plus claires. Très bon pour rédiger un document, lancer un projet, vous intéresser à l'étranger. Il y a beaucoup de dynamisme. En plus, Mars qui est également dans la balance. Tout ça, c'est très motivant. Bonne période pour vous. Nous avons Vénus qui sera en Vierge le 19 septembre, Mars le 22. Vénus, eh bien, est en zone 8. Alors, ça ramène du financier, ça ramène des gains possibles, ça ramène également la possibilité d'une donation. Soit vous faites une donation à vos enfants, soit vous recevez une donation. Mais il peut y avoir dans cette période-là des gains d'argent. Alors, c'est pas une période très affective, mais Uranus, qui est dans votre secteur 5, peut très bien vous amener une jolie rencontre. Mais alors, attention, parce que j'ai Uranus qui est en carré à Vénus. Donc, ça ramène possibilité d'une rencontre, mais la personne n'est peut-être pas libre. Ou alors, c'est compliqué parce qu'elle est loin. Et donc, il faut prendre le train ou l'avion pour aller la voir. Donc, il y a quelque chose quand même qui contrarie avec ce carré Uranus-Vénus. Vénus dans la 8 va vous donner l'opportunité de savoir exactement ce que vous voulez, de guérir aussi de vieilles douleurs, de refermer peut-être des histoires passées auxquelles vous étiez resté accroché. Nous avons ensuite la nouvelle lune de septembre qui se déroule sur le dernier degré de la Vierge. Période intense pour vous, parce que c'est en secteur 8. Alors, vous avez le nœud sud, vous avez Vénus, vous avez la Lune, vous avez le Soleil, et ben c'est le moment de changer. Vraiment, avec Pluton dans votre signe, les transformations sont invitées dans votre vie. Alors, c'est à tous les niveaux. On peut changer de manière de se présenter, de vêtements, on peut changer son regard sur la vie, on peut transformer son approche du monde, on peut suivre une thérapie, on peut changer son rapport affectif à l'autre, changer sa manière d'aimer, n'importe quel changement. Et là, c'est une période assez intense pour vous parce qu'on voit que nous avons maintenant Mars qui rentre en carré avec Pluton et donc pas mal d'instabilité.
les derniers jours de septembre, vous serez un petit peu irritable. C'est une période où vous allez ressentir à l'intérieur de vous de la frustration, de l'insatisfaction, et vous serez très sensible à la violence du monde. Donc là, il y a quelque chose qui est tendu et ça va être important que vous puissiez nommer ce qui se passe parce que les configurations en présence sont particulièrement intenses. Et vous allez le ressentir à l'intérieur de vous de par cette présence de Pluton qui reçoit énormément d'énergie contradictoire. Très bon soutien d'Uranus, très bon soutien de cette nouvelle lune. Donc c'est lui qui vient apaiser un petit peu les tensions extérieures, mais il n'empêche que le carré Mars-Pluton, il va falloir le digérer. Et la dernière carte, eh bien c'est Mars qui passe dans le Scorpion. Le Scorpion, c'est votre zone professionnelle. Alors c'était peut-être un petit peu en attente depuis quelque temps avec la lune noire qui pantoufle dans le signe de vos ambitions. Peut-être que vous aviez mis un peu votre mouchoir dessus, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que vous n'aviez pas d'opportunité. Avec Mars qui arrive, eh bien, on relance le professionnel. On relance les ambitions. On relance aussi la volonté de monter les échelons. Alors, c'est pas toujours facile, mais si vous n'arrivez pas à accéder à l'emploi de vos rêves, la qualification de vos rêves, ça va ramener beaucoup de frustration. Par contre, c'est une période où on peut se former, on peut prendre une autre orientation. On a un magnifique stellium Soleil, Mercure, Lune dans le signe de la formation. Très bonne période pour faire un bilan de compétences, pour s'expatrier, pour voyager à l'étranger, pour peut-être monter un projet en lien avec l'étranger. Très très bonne période pour se faire confiance et dépasser ses propres limites. On voit comment les signes d'air là sont activés positivement. Vous avez Pluton chez vous, Uranus en Gémeaux, c'est le maître de votre signe, Soleil, Vierge, Balance, Lune, c'est magnifique. Donc là, on a les idées claires, on a des projets, on relance un certain dynamisme, on est connecté à des nouvelles formations, on peut apprendre une langue étrangère, on est vraiment invité à dépasser ses propres limites pour ne pas se laisser impacter par l'environnement autour de soi qui est assez difficile et trouver ses propres réponses positives. Mars est au sommet du Iode. Ça veut dire que si je me fais confiance, si je ne me laisse pas enfermer dans les carrés, dans les oppositions, qui sont essentiellement à coloration sociale, sociétale, eh bien, je peux tirer un petit peu les marrons du feu et profiter des transformations que m'amène Pluton. En plus, à cette période, l'épouse de Pluton sera également dans le Verseau. Donc, elle va amener de la lumière, elle va amener un apaisement et elle va permettre de gérer au mieux Pluton, qui lui, pour le coup, est devenu hors limite et va ramener beaucoup de poussée en avant, beaucoup d'enthousiasme à tous les Verseaux. Je vous remercie d'avoir suivi l'horoscope de votre mois. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre le programme de méditation sur les éclipses, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.